Alors, mesdames, messieurs, chères familles, chers collègues, chers invités, bonjour. Mon nom est Jean-François Primeau et je suis secrétaire général de l'Université TÉLUQ. Alors, j'ai le grand honneur d'animer la cérémonie de collation des grades de l'université aujourd'hui. En mon nom et celui de tous mes collègues de la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues au Centre Pierre Péladeau à Montréal. Je tiens à souligner également la présence des personnes qui se joignent à nous virtuellement, puisque cette cérémonie est aussi diffusée en direct via la chaîne YouTube. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Le moment est venu de vous lever pour accueillir ceux et celles à qui nous désirons témoigner toute notre admiration. Alors, oui, si je vous... Alors, mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement nos diplômés 2024-2025. Alors, les voilà.
Alors voilà, merci beaucoup. Alors je vous demanderai de peut-être rester debout s'il vous plaît une petite minute encore. On va accueillir maintenant, on a accueilli nos finissants, alors un superbe groupe de finissants. Accueillons maintenant le cortège universitaire. Alors voilà, magnifique. On va laisser la chance à tout le monde de prendre place. Alors, je vous invite à vous asseoir. Merci. Et je vais vous présenter alors les membres de notre cortège universitaire. Alors, vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, je vais vous demander peut-être de réserver vos applaudissements pour la fin. Puis les membres du cortège, vous pouvez demeurer assis, puis je vous demanderai à l'appel de votre nom juste de vous lever peut-être quelques secondes, saluer les gens pour qu'on puisse vous reconnaître. Alors, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui parmi nous, alors, Mme Marie-Josée Douville, qui est présidente du conseil d'administration de l'Université TÉLUQ. Madame Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ. Marc-André Carle, professeur Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche. Madame Déby Gendron, directrice des services administratifs et à la communauté. Professeure Anne-Marie Gagné, directrice du service des études. Professeur Alain Dupuis, directeur de l'École des sciences de l'administration. Professeure Nancy Gagné, directrice du département sciences humaines, lettres et communications. Professeur Jean-Luc Bédard, directeur du département éducation. Professeur Éric Bédard, du département sciences humaines, lettres et communications. Professeure Marie Boquillon, du département éducation. Professeure Caroline Brassard, du département éducation. Professeure Mélinda Caron, du département sciences humaines, lettres et communications. Professeur Robin Couture-Matt, du département sciences humaines, lettres et communications. Professeure Marina Frangioni, de l'École des sciences de l'administration. Professeur Yann Hamel, du département sciences humaines, lettres et communications. Professeur Christian Jauvin, du département sciences et technologies. Professeur Normand Landry, du département sciences humaines, lettres et communications. Professeur Pietro Marzo, du département sciences humaines, lettres et communications. Professeur Jean-Pierre Pelletier, du département éducation. Professeur Patrick Pelletier, de l'École des sciences de l'administration.
Professeur François Pichette, du département Sciences humaines, Lettres et Communications. Professeur Mélissa Simard, du département Sciences humaines, Lettres et Communications. Professeur Rémi Tremblay, du département Sciences humaines, Lettres et Communications. Et enfin, M. Vincent Lavoie, directeur du Registrariat et de la recherche institutionnelle. Alors voilà, je tiens également à vous présenter les membres du cortège universitaire qui sont avec nous dans la première rangée de la salle. Alors vous êtes également invités à vous lever à l'appel de votre nom pour qu'on puisse vous reconnaître. Alors Mario Alain, chargé d'encadrement. Mohamed Bourir, tuteur. Geneviève Brault, tutrice et chargée d'encadrement. Nathalie Ebnoter, tutrice et membre du conseil d'administration de l'Université TÉLUQ. Pauline Guignard, tutrice. Bouchra Klaoua, tutrice. Linda Leclerc, chargée d'encadrement. Fabrice Pinard-Saint-Pierre, tuteur et chargé d'encadrement. Jean-Marc Tuat, tuteur. Alors, j'aimerais également saluer la présence de membres et observateurs du conseil d'administration de l'Université TÉLUQ qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, Mélodiane Bolduc-Nadeau, qui est aussi présidente syndicale, Jean-François Langlais, membre du conseil d'administration, Hélène Racine et Mélanie Boivin, membre du CA de l'AETELUC, de l'Association étudiante. Un merci tout spécial également à nos équipes administratives et académiques qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Alors, parmi nous, des membres de l'équipe des cadres et gestionnaires, Isabelle Bergeron, directrice du service des ressources humaines. Élodie Boissière, directrice adjointe du service technopédagogique. Alexandre Delon, directeur du Bureau des relations extérieures. Yannick Légaré, directeur du service des technologies de l'information. Lucie Loisel, directrice du service des ressources académiques. François Ouellette, directeur du service à la communauté étudiante. Enfin, saluons parmi nous aussi la présence de Philippe Marquis, diplômé de l'Université TÉLUQ et athlète olympique, dont le parcours exceptionnel sera mis en lumière au cours de cette cérémonie. Alors, merci beaucoup, M. Marquis, d'être avec nous. Alors voilà, joignez-vous maintenant à moi pour applaudir chaleureusement notre cortège universitaire. Alors, la participation à la collation des grades de l'Université TÉLUQ est un véritable privilège pour les membres de la communauté universitaire. Il s'agit d'une véritable célébration de l'investissement soutenu à la fois des personnes diplômées et des membres de la communauté universitaire. L'obtention d'un diplôme universitaire représente sans aucun doute l'achèvement d'un projet d'études de longue haleine. Représente aussi un moment charnière dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Il y a certainement un avant et un après l'obtention de notre diplôme, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La conviction que notre diplôme certifiera que l'on a tout appris cède rapidement à l'humilité qu'il nous reste tout de même tant à découvrir. Mais vous voilà néanmoins votre diplôme tant convoité en main, attestant officiellement les connaissances et compétences que vous avez bel et bien acquises. Les limites que vous connaissiez s'estompent et vous embrassez maintenant de nouvelles possibilités et opportunités. Votre travail rigoureux a rendu votre réussite possible et on la célèbre aujourd'hui en présence de celles et ceux qui ont suivi avec attention votre parcours et qui, sans aucun doute, l'ont rendu possible. Celles et ceux qui connaissent votre histoire, cette histoire qui vous distingue, qui vous fait briller et qui vous rend fiers. Chacune de vos histoires est singulière et vous honore certainement. Et j'insiste pour vous dire qu'elles honorent maintenant ces histoires, l'Université TÉLUQ, qui brille, elle aussi, un peu plus, grâce à vous toutes et tous. Alors, bonne collation des grades à tous et toutes. Alors, j'invite maintenant la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Mme Lucie Laflamme, à nous adresser la parole.
Alors, bonjour à toutes et à tous, chers diplômés, chers proches, chers amis et collègues, membres du corps professoral et employés de l'université. Je me permets aussi de saluer M. Philippe Ouellette et Annie Hébert. Philippe Ouellette, chef de cabinet de la direction générale, puis Annie Hébert, directrice adjointe du bureau des relations du registrariat, qui ont été oubliés tout à l'heure. Puis comme ils sont importants aussi, je voulais les saluer. Quel plaisir et quel privilège de me retrouver ici aujourd'hui avec vous tous et toutes pour célébrer un moment qui marque une étape importante dans une vie universitaire, la collation des grades. Une bienvenue toute spéciale, bien sûr, à toutes les personnes nouvellement diplômées. Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de reconnaissance, un jour qui vous appartient. Et franchement, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez réussi à franchir une ligne d'arrivée importante en terminant le diplôme que vous convoitiez. Pour terminer vos études, vous avez su faire preuve d'une détermination remarquable. Étudier à distance, ce n'est pas simple. Ça demande de l'organisation, de la discipline, de la résilience. Plusieurs d'entre vous, voire vous tous, avez réussi à concilier vos études avec vos responsabilités personnelles, familiales et professionnelles. Vous avez tenu bon, car je suis persuadée que vous avez traversé des moments de doute, des soirées plus lourdes, des périodes plus chargées, voire du découragement. Mais aujourd'hui, vous êtes là, avec nous, pour venir chercher ce diplôme tant mérité. Bravo! Mais ce succès, vous ne l'avez pas accompli seul. Vous avez été encouragés, soutenus, épaulés par vos familles, vos amis, vos collègues. Je veux les saluer. Ils sont là pour vous et avec vous pour vivre cet heureux moment. Chères familles, chers amis, collègues, vous avez été là dans les moments plus difficiles avec des encouragements, du soutien, une présence rassurante. Votre rôle a été essentiel et votre présence aujourd'hui est une belle façon de souligner votre contribution à cette réussite. Merci à tous et à toutes d'avoir été là, chacun à votre façon. Je me permets aussi de remercier les professeurs, les tutrices et tuteurs, les chargés d'encadrement et tout le personnel de l'Université TÉLUQ. Leur engagement, leur disponibilité, leur accompagnement ont sûrement été précieux tout au long de votre parcours. Plusieurs d'entre eux sont avec nous aujourd'hui et se réjouissent à l'idée de vous rencontrer en personne. Alors, n'hésitez pas à aller les saluer et à leur dire merci. Ils ont été là pour vous et ils sont, eux aussi, très fiers de vous. Parlant de fierté, nous prendrons bientôt quelques minutes pour honorer un de nos grands diplômés, M. Philippe Marquis. La distinction qu'on lui décernera, attribuée par un comité universitaire, vise à reconnaître les diplômés de chez nous qui se distinguent de façon exceptionnelle dans leur parcours professionnel par leur réalisation et leur contribution au rayonnement de notre université. Merci, Philippe, que je ne vois pas, d'être parmi nous aujourd'hui. Vous verrez tout à l'heure, Philippe, comme vous tous, chers diplômés, avez fait le pari, en choisissant l'Université TÉLUQ, de fréquenter une université différente, entièrement à distance. Ce modèle vous a offert la liberté de suivre vos études à votre rythme, selon vos réalités, mais vous a aussi demandé beaucoup d'engagement. Vous avez relevé ce défi avec brio dans le programme que vous avez choisi pour atteindre vos objectifs, que ce soit en éducation, en sciences et technologies, en sciences humaines, lettres et communications, ou encore à l'École des sciences de l'administration. Au fil de votre parcours,
vous avez développé des compétences qui vont bien au-delà des connaissances universitaires. L'autonomie, parce que vous avez appris à avancer par vous-même. La résilience, parce que vous avez su rebondir face aux obstacles. La capacité d'adaptation, parce que vous avez étudié tout en conciliant toutes les autres facettes de votre vie. Et l'innovation, parce que vous avez trouvé souvent des solutions créatives pour aller jusqu'au bout. Ces qualités, vous les emportez avec vous. Elles vous serviront dans votre carrière, dans vos projets, dans vos engagements futurs. Vous êtes maintenant des ambassadeurs et ambassadrices de l'Université TÉLUQ. À travers vous, on voit l'avenir avec confiance. Vous incarnez les valeurs qui nous rassemblent. L'ouverture, la créativité, la détermination et le goût d'apprendre tout au long de la vie. Ce diplôme, ce n'est pas un simple document. C'est le symbole d'un parcours, d'un effort, d'un rêve devenu réalité. C'est une étape importante, mais aussi un tremplin vers tout ce qui vous attend. Alors, continuez à apprendre, à vous dépasser, à rêver grand. Le monde a besoin de personnes comme vous, curieuses, engagées, ouvertes, prêtes à faire une différence. Nous sommes fiers de vous, très fiers. Et en vous regardant aujourd'hui, je vois des projets qui prennent forme, des passions qui s'affirment, des aspirations qui prennent leur envol. Donc, célébrez ce moment pleinement. L'avenir vous appartient et vous avez déjà prouvé que tout est possible. Alors, félicitations à vous tous et toutes et surtout, continuez de rêver haut, fort et loin. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Laflamme. Alors, au cours de l'année 24-25, l'Université TÉLUQ a décerné 554 diplômes des grades 1, 2 et 3, des cycles 1, 2 et 3 au cours de l'année. Nous célébrons aujourd'hui plus spécifiquement la réussite et la persévérance, évidemment, des personnes diplômées qui sont parmi nous. Alors, on va prendre le soin de vous les présenter une à une. Alors, chers diplômés, voici quelques consignes pour s'assurer de la fluidité de vos déplacements. Vous avez peut-être déjà reçu quelques consignes, mais voilà. Alors, c'est une cérémonie aujourd'hui, évidemment, qui est célébrée sous le signe de la solennité, mais qui est aussi remplie de complicité. Vous allez voir, ça va bien aller. Alors, lorsque vous montez sur scène à l'appel de votre nom, vous serez accueilli par Mme Laflamme. À ses côtés, prenez quelques petites secondes pour regarder la salle, mais pour regarder plus spécifiquement peut-être les personnes qui vous accompagnent et savourer votre réussite. Alors, les diplômés qui sont assis près des allées, la pression est forte parce que vous risquez d'être la première personne appelée. Alors, vous allez devoir montrer l'exemple pour vos collègues. Alors, je demanderai maintenant à Mme Lucie Laflamme et à M. Vincent Lavoie, directeur du Registrariat et de la recherche institutionnelle, de prendre place pour la remise de la lettre qui témoigne de votre réussite. Alors voilà. Merci beaucoup. Alors, l'appel des diplômés se fera par chaque directrice et directeur de département. Alors, pour débuter, j'invite le professeur Alain Dupuis, directeur de l'École des sciences de l'administration, à faire appel de ses diplômés. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je vais appeler les diplômés, d'abord pour le baccalauréat en administration, cheminement général. Alors, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Soumeya Afoutni. Caroline Auger. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir Mme Auger. Elisabeth Drapeau.
Yusra Eski. Emmanuel Harvey. William Herrera Gagnon. Lisa McIntyre. Maxime Mador. Pour le baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et finances, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Carolina Adolfo. Jessica Bernier. Marie-Liliane Conguin-Schwendem. Olivia Klembauer. Mandy Sourligas. Pour le baccalauréat en administration, concentration en entrepreneuriat, j'appelle Christopher Havison. Pour le baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines, j'appelle Flavie Mercure. Pour le baccalauréat en administration, concentration en management, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Jean-François Gratton. Et Marjorie Thibault. Pour le baccalauréat en administration, concentration en marketing, j'appelle Mélissa Rouleau. Mélissa Rouleau est absente. Alors, je passe au baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats aux mineurs. J'appelle les personnes diplômées suivantes. Khadija Abida. Patrick Baudry.
Souela Benazouz. Linda Bergeron. Frédéric Pascal Blanchette. Marianne Bouchard. Christelle Carlian. Annie Carrière. Stéphanie Chartrand. Jessica Ching Sang. Elisabeth Dénommé. Farouja Djouadi. Simon Drouin. Diana Florestal. Amélie Guillemette. Ami Elekbe. Nini Kao. Alison Kell. Alison Kell. Catherine Lacourcière-Graton.
Yves Lambert. Catherine Larreau. Pierre-Marc Larivière. Kim Leblanc-Sirois. Mélissa Léger-Laplante. Christian Marois. Sarah-Jeanne Marois-Fizette. Maude Mélençon. Péralte Mercier. Arthur Wongo. David Pilon. Martine Pilon. Poulain, pardon. Martine Poulain. Simon Rancourt. Julie Tremblay. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisé en finances d'entreprise, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Léonie Sophie Bas. Mariama Boulem. Kokou Degbo.
Maintenant, pour le diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Joanne Bastille. Magdalena Bazelet. Paola Jamie Hurtado. C'est bon. Alors, impeccable. Merci beaucoup, professeur Dupuis. Alors, j'inviterai maintenant la professeure Nancy Gagné, directrice, à nous présenter les magnifiques diplômés du département Sciences humaines, lettres et communications. Chers diplômés du département Sciences humaines, lettres et communications, c'est un honneur pour moi aujourd'hui, au nom de toutes les équipes des cours et des programmes, vos personnes tutrices, vos chargés d'encadrement, tous les professeurs et le personnel du département vous félicitent pour l'obtention de votre diplôme. J'ai le plaisir d'appeler pour le baccalauréat en communication Jean Miller. Nicolas Simon. Pour le baccalauréat SR avec majeur, j'appelle Véronique Côté. Marie-Pierre Jobin. Emilia Marata. Pour le baccalauréat SR par cumul de certificats ou mineurs, j'appelle les personnes diplômées Sophie Beaulieu. Karine Blais-Saint-Laurent. Pascal Cloutier. Elena Duvoisin. Isabelle Fontray. Pascal Jean-Baptiste. Martin Joly. Marie-Véronique L'Aiguille. Caroline Lefebvre.
Raphaël Pélissier. Éric Poirier. Rémi Nadège. Pourquoi il monte pas? Lui, c'est ça. C'est Rémi Poirier. Nadège Rémi. Simon Riendeau Brouillard. Lynn Simard. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale, j'appelle Solange Akoshi. Agnès Bâti Ample. Mita Cassimir Alcindor. Maria Paola Celi Botero. Sana Charara. Dany Labbé. Catherine Maurice. Jessie Morissette. Sabrina Pelletier. Marie-Ève Rousseau. Marie-Renée Sheridan. Pour la maîtrise par cumul en santé mentale, j'appelle Nirta Bien-Aimée. Élodie Bourget. Juan Manuel Carenza Rosas. Annie Gauthier. Ilona Kletz.
Marie-Kathleen Labadie. Jonathan Lefebvre. Jacinthe Prévost. Ariane Proto-Terrien. Kim Rivard-Couture. Marie-Claude Roy. Oli Tessier-Forcier. Grand merci. Grand merci, professeur Gagné. Alors, excellent. J'inviterai maintenant le professeur Jean-Luc Bédard, directeur du département éducation, à faire l'appel de ses diplômés. Merci beaucoup. Je vous adresse toutes mes félicitations aux diplômés du département éducation en particulier, évidemment, de la part de mes collègues professeurs, tuteurs, tutrices chargés d'encadrement et autres collègues. Et une bonne suite dans vos apprentissages tout au long de la vie. Donc, pour le programme de baccalauréat en éducation avec major, j'appelle la personne diplômée Marc-Antoine Lisotte. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation préscolaire et en enseignement primaire, je signale que c'est nos premiers diplômés de ce programme, premiers de nombreux, à venir dans les cohortes qui suivent. Et donc, j'appelle les personnes diplômées, par exemple, en premier, Claire Arnaud. Mouna Benzeguiba. Chantal Brière. Dalia Dandar. Oui. Amoïne Edith, Étienne Epsi-Amani. Shiraz Kalduna.
Élisabeth Lechasseur. Hassen Djabala. Fouzia Lougmari. Marie-Claude Martel. Amira Nouman. Arlène Sol-Lopez. Fazia Taibi. Gaël Tati. Et finalement, Valérie Vallée. Et maintenant, pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à distance, j'appelle la diplômée Marie-Ève Ampleman. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion scolaire, j'appelle la personne diplômée Cynthia Genovesi. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative, j'appelle la personne diplômée Annabelle Thibault. Pour la maîtrise en éducation avec essai, concentration en administration scolaire, j'appelle la personne diplômée Marie-Pierre Fournier. Pour la maîtrise en éducation avec essai, concentration en efficacité de l'enseignement et des écoles, j'appelle les personnes diplômées suivantes: Mélanie Donnelly, et Ginette Moreau.
Pour la maîtrise en éducation avec essai, concentration en formation à distance, j'appelle la personne diplômée Sandra Moignot. Et enfin, pour la maîtrise en éducation avec mémoire, concentration en formation à distance, j'appelle Louise-Nette Étienne Casséus. Merci. Alors, grand merci, professeur Bédard. Alors, en remplacement du professeur Hott, qui est directeur du département, j'invite la professeure Anne-Marie Gagné, directrice des études, à faire l'appel des diplômés en sciences et technologies. Je ne suis visiblement pas Richard Hott, mais en son nom, je veux féliciter tous les diplômés du département Sciences et technologies. Pour le baccalauréat S-Sciences avec majeur, j'appelle Karima Lafort. Amanda Plouffe. Pour le baccalauréat S-Sciences par cumul de certificats ou mineurs, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Jawad El Ansari. Shirley Julie Nara Morin. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement international, profil professionnel, j'appelle la personne diplômée Valérie Côté. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement international, profil recherche appliquée, j'appelle la personne diplômée Freddy Lotika. Pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en gouvernance des technologies de l'information, j'appelle les personnes diplômées Afani Anignekin. Adira Bessera. Et j'appelle Linda Mostefa Kara. Pour la maîtrise S-Sciences, technologie de l'information, profil avec mémoire, j'appelle la personne diplômée Jean-Philippe Dionne. Et mon petit doigt me dit que nous allons revoir M. Dionne sur scène. Pour la maîtrise S-Sciences, technologie de l'information, profil professionnel, j'appelle la personne diplômée David Rivera Soto. Alors, pour la maîtrise S-Sciences, technologie de l'information, profil sans mémoire, j'appelle les personnes diplômées suivantes. Lina Abdallah. Roger Mukuna Kachala.
Et Yacine Ouattara, ou Ouattara, le nom est écrit à la main. Désolée si je prononce mal. Et maintenant, pour le doctorat en informatique cognitive, j'appelle la personne diplômée François Lewis. François Lewis a soutenu sa thèse de doctorat le 3 octobre 2024. Son sujet de recherche visait à comprendre et à modéliser les connaissances relatives à la conception de logiciels personnalisés pour l'apprentissage de la lecture dédiés aux enfants qui présentent des symptômes dyslexiques et un déficit de l'attention. Maintenant, nous allons inviter M. Lewis à prendre place auprès de ses pairs du collège universitaire sur la scène. Toutes nos félicitations. Voilà. Alors, toutes nos félicitations, M. Lewis. Merci beaucoup, Mme Gagné. Alors, la remise des diplômes est maintenant terminée. Alors, je vous invite à vous lever et applaudir une dernière fois, là, chaleureusement, nos diplômés 2024-2025. Magnifique. Alors, il y a toujours des moments imprévus comme ça dans un événement semblable. Alors, une étudiante qui, semble-t-il, nous n'avions pas nommée. Alors, je ne sais pas de quel département. Administration des affaires. Alors, si... Noal Safir. Alors, voilà. Alors, on pourrait penser que... Bravo. Alors, bravo tout le monde. Alors, on pourrait penser que ce moment est chorégraphié pour les médias sociaux de Noël, mais c'est probablement pas le cas. Alors, un moment tout aussi symbolique et inspirant, nous allons maintenant procéder à la remise des médailles académiques du gouverneur général du Canada. Cette récompense est décernée aux diplômés dont les succès scolaires ont été exceptionnels et qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études universitaires. La médaille d'argent pour une personne étudiante de premier cycle et la médaille d'or pour une personne étudiante de deuxième cycle. Cette année, nos deux récipiendaires sont Jean-Philippe Dionne pour la médaille d'or et Caroline Auger pour la médaille d'argent. Retenez les applaudissements, on va vous les présenter. Alors, pour procéder à la présentation de ces deux parcours exceptionnels, j'invite le directeur de l'enseignement et de la recherche, professeur Marc-André Carle. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de remettre la médaille d'argent du gouverneur général 2025 à Mme Caroline Auger, diplômée du baccalauréat en administration.
Madame Auger a brillamment maintenu le cap pendant son parcours universitaire en terminant avec une moyenne cumulative presque parfaite de 4,17 sur 4,33. À 28 ans, Caroline Auger a pris une grande décision, quitter une carrière d'inhalothérapeute qu'elle aimait pour entreprendre une réorientation. Son objectif? Retrouver un meilleur équilibre de vie et s'épanouir dans une carrière plus près de sa personnalité. Elle a donc amorcé un baccalauréat en administration des affaires à l'Université TÉLUQ, un parcours qu'elle a mené avec ténacité pendant 7 ans, tout en travaillant et en élevant sa famille. Guidée par une volonté profonde de réussir, elle a su garder le cap même dans les moments les plus exigeants. Elle est devenue l'incarnation de modèles de persévérance et de constance et la preuve que les efforts soutenus finissent toujours par être récompensés. Ainsi, elle se taille une place dans le monde de l'administration. Dorénavant analyste en information de gestion à la CNESST, Mme Auger peut être extrêmement fière du chemin parcouru. Aujourd'hui, au nom de l'Université TÉLUQ, je souligne officiellement le succès universitaire et la persévérance de Mme Caroline Auger en lui remettant la médaille académique d'argent du gouverneur général du Canada 2025. Félicitations, Mme Auger. Alors, j'inviterai Mme Lucie Laflamme et M. Carl de prendre place au centre de la scène pour accueillir la médaillée d'argent. Alors, j'invite donc Caroline Auger, récipiendaire de la médaille d'argent du gouverneur général 2025, à venir sur scène pour recevoir son certificat honorifique et sa médaille. Alors, pendant que Mme Auger va signer le livre d'art de l'Université TÉLUQ, alors on pourrait peut-être se lever pour l'applaudir pour son grand succès. Félicitations, Mme Auger. Alors voilà. Grand merci et félicitations, Mme Auger. Alors, M. Carl, si vous vouliez nous présenter notre médaillé d'or, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je poursuis sous la supervision étroite de notre secrétaire général. Donc, la médaille académique d'or, cette fois du gouverneur général du Canada, est remise à l'étudiante ou à l'étudiant de l'Université TÉLUQ qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires à un grade de maîtrise pour une année universitaire. Je suis très fier de vous nommer officiellement le récipiendaire de la médaille académique d'or du gouverneur général pour l'année 2025, M. Jean-Philippe Dionne. Certaines personnes prétendent que la perfection n'existe pas en ce monde. Eh bien, soyez détrompés. Monsieur Dionne est récompensé pour sa moyenne cumulative parfaite de 4,3 sur 4,3 au terme de sa maîtrise et sciences en technologie d'information, profil avec mémoire. Apprenant passionné et curieux de nature, Jean-Philippe Dionne affirme que l'informatique l'accompagne depuis toujours. Dès son enfance, il s'émerveille devant la capacité d'un programme, d'un ordinateur, à faire prendre vie ses idées. Après des études de baccalauréat jusqu'au doctorat en génie mécanique, une carrière bien établie d'ingénieur et plus de 25 ans d'expérience en recherche et en direction d'équipe, il décide de relever un nouveau défi, entreprendre une maîtrise à l'Université TÉLUQ.
Reprendre ses études tout en travaillant à plein temps représentait un défi considérable, mais aussi une formidable occasion de nourrir sa curiosité et de perfectionner ses compétences. Son projet de mémoire lui a permis de combiner ses deux passions, l'informatique et la linguistique, tout en intégrant les plus récents outils d'apprentissage machine. Cette expérience lui aura permis de prouver, avec humilité et persévérance, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et se dépasser. Nous sommes d'autant plus fiers aujourd'hui de souligner la réussite de Jean-Philippe Dionne et de lui remettre sa médaille académique d'or pour l'année 2025. Nous lui souhaitons de continuer à accumuler les réussites dans ses projets professionnels et personnels. Félicitations. Alors, pendant que Mme Laflamme et M. Carl prennent place au centre de la scène, j'inviterai Jean-Philippe Dionne, récipiendaire de la médaille d'or du gouverneur général 2025, à venir sur scène pour recevoir son certificat honorifique et sa médaille. Alors, j'ai le plaisir maintenant d'inviter M. Dionne à nous adresser quelques mots. Comme dans tout gala qui se respecte, je vais commencer par remercier les gens qui m'entourent. À commencer par ma fille Stéphanie, qui, comme bien des jeunes de sa génération, je suis certain que vous en connaissez aussi, elle a commencé ses études universitaires en pleine pandémie, enfermée littéralement dans le sous-sol, au moment même où moi-même je retournais aux études à la TELUC. Donc, ça a été très motivant pour moi d'avoir une étudiante universitaire à mes côtés. Donc, merci beaucoup Stéphanie pour ta présence. Je tiens aussi à remercier mon fils Pierre-Luc, dont le prénom rime avec TELUC, parce qu'après plusieurs heures de faire de la programmation, de me casser la tête, Pierre-Luc était toujours disponible pour aller faire du jogging, pour aller faire de la bicyclette ou toutes sortes d'activités avec moi. Donc, merci Pierre-Luc. Évidemment, je dois remercier la mère de mes enfants, ma femme, qui est le pilier de la famille, qui a toujours été là pour tous nous soutenir, moi en particulier. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Merci beaucoup. Et à en juger par la quantité de parents et amis dans la salle, je crois que vous êtes en majorité, mon histoire n'est pas unique du tout. Donc, je vous remercie tous d'avoir été là pour nous soutenir tout le long de nos études et d'encore être là aujourd'hui pour célébrer avec nous. Parce que c'est très important, les parents et les amis, pour affronter l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? Pas besoin de le chercher loin, c'est en nous. Souvent, c'est le doute, le questionnement. Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut? Et dans mon cas, à 50 ans, la question, c'est, à 50 ans, est-ce que j'ai encore ce qu'il faut pour me lancer dans une maîtrise avec mémoire? Et c'est là qu'intervient le professeur Daniel Lemire, que je remercie chaleureusement, parce que lui a cru en moi. C'est lui qui m'a incité à me lancer dans cette très belle aventure. Je le remercie aussi de m'avoir guidé pendant toutes mes études, en particulier d'avoir cru à mon projet, un projet que je craignais qui n'ait peut-être pas l'envergure nécessaire pour un projet de maîtrise, mais il faut croire que l'histoire lui a donné raison, parce qu'ensemble, on a réussi à faire quelque chose de bien. Quelque chose d'autre que je tiens à dire par rapport à Daniel Lemire, qui je trouve toujours spécial quand j'y pense. On a beau avoir travaillé près de 2 ans ensemble, je ne l'ai toujours pas rencontré en personne. Et ça, mes amis, c'est la magie de la TELUC. On m'avait suggéré de vous parler un petit peu de mon parcours à la TELUC. Donc, comme ça a été mentionné, ma maîtrise était en informatique, linguistique, informatique, plus précisément la lemmatisation automatique de textes en français. La lemmatisation, c'est prendre des mots comme « regarderait », « regarde »,« regardions »,
puis ramener ça à leur composante la plus simple, dans ce cas-ci, l'infinitif regardez. À quoi ça sert? Pour vous, en particulier dans la salle, dans votre vie tous les jours, à quoi ça peut servir? À quoi ça peut servir? Les personnes qui ont lu mon mémoire de maîtrise, il y a 3 personnes qui ont été contraintes, ont pu lire dans l'introduction, avoir une idée un peu de quoi ça peut servir. Mais la véritable raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'est pas écrit dans mon mémoire, c'est tout simplement parce que c'était une passion. Donc, je veux remercier la TELUC de m'avoir laissé me donner une passion pendant près de 2 ans, tout en me récompensant à la fin avec un diplôme. C'est très généreux de la part de la TELUC. Merci beaucoup. Et quand je remercie la TELUC, je ne remercie pas l'édifice en briques à Québec qui abrite le siège social. Je ne dis pas ça parce que je suis de Montréal, je ne suis pas de Montréal. En fait, je ne le suis plus. Non, je remercie les professeurs qui m'ont encadré, qui m'ont suivi, puis tous les autres aussi, le personnel de soutien, puis un merci particulier aux gens de la bibliothèque, des gens vraiment dévoués. Puis je remercie aussi vous, les étudiants. Vous ne me connaissez pas. En fait, le peu que vous apprenez sur moi en ce moment, vous aurez vite fait de l'avoir oublié, et je ne vous connais pas non plus. Ben, en fait, je commence un petit peu, on s'est rencontrés un peu aujourd'hui. Mais en fait, j'ai été en contact pendant mes études avec un seul étudiant de la TELUC. C'est qu'on était 2 étudiants à commencer le même cours en même temps avec la même professeure. Et, professeure pas folle, elle gagne du temps, elle nous envoie le syllabus, toutes les informations du cours dans le même courriel. Donc, quand je reçois ça à la maison, c'est le choc, révélation. Je suis peut-être tout seul dans mon sous-sol avec ma fille Stéphanie, mais je ne suis pas tout seul à TELUC. On est au moins 2. Mais je constate aujourd'hui, à regarder la quantité de diplômés ici, qu'on est beaucoup plus nombreux, déjà juste de notre cohorte. Donc, je suis très content, très fier de me joindre à vous dans la grande communauté des diplômés de la TELUC. Des gens instruits, ça va de soi, mais aussi, quand on se compare à des diplômés d'autres universités plus traditionnelles, on a dû faire preuve de davantage d'autonomie, de résilience, de maturité. D'ailleurs, je parle pour moi, mais je crois que je vais en rejoindre plusieurs en disant ça. Ce que j'ai accompli à la TELUC à l'âge de 50 ans, je ne crois pas. En fait, je suis convaincu que je n'aurais pas eu la maturité pour le faire à l'âge de 18 ou 20 ans. Nos diplômes valent de l'or. Donc, je vais terminer tout simplement avec 2 mots très simples. Félicitations et merci. Voilà. Alors, grand merci. Grand merci, M. Dionne. Ah, M. Dionne, est-ce que vous voulez garder la médaille? Et, en fait, c'était pour ramener à la maison. Hein? Voilà. Alors, grand merci Pierre-Luc et Stéphanie aussi. On va poursuivre. Alors, voilà, vous êtes maintenant diplômés de l'Université TELUC. Et puis, comme on le disait, vous allez poursuivre votre chemin. Alors, on a le privilège aussi à la TELUC de suivre la trace de certains diplômés. Alors, voici venu le temps de vous présenter la distinction honorifique de grand diplômé de l'Université TELUC. Par l'attribution de ce prix, l'Université TELUC reconnaît et rend hommage à des diplômés qui se sont démarqués de façon exceptionnelle dans leur carrière ou lors d'une réalisation spécifique. Ces personnes contribuent au rayonnement de notre communauté en incarnant ses valeurs institutionnelles, comme l'excellence, la rigueur, la persévérance et le dépassement personnel. Alors, j'invite donc notre directrice générale, Mme Laflamme, à venir prendre la parole pour prononcer l'éloge de M. Philippe Marquis. Excusez. Voici un moment de notre cérémonie qui me tient beaucoup à cœur et qui me procure une grande fierté aussi. Ce moment nous permet de célébrer non seulement le succès d'un ou d'une de nos diplômés, mais surtout l'excellence humaine. Cette année, nous avons l'honneur de remettre le titre de grand diplômé à M. Philippe Marquis. Ce dernier a obtenu en mars 2020, en pleine pandémie dans le fond, un baccalauréat en administration de notre université après plusieurs années d'efforts. Je pense que c'est 10 ans que ça lui a pris. Peut-être que même que ça rejoint le parcours de certains d'entre vous aussi aujourd'hui.
Philippe est un ancien étudiant de notre université, mais aussi et surtout un skieur acrobatique de renommée internationale. Il est bien plus qu'un athlète. Il est un modèle de résilience et de courage qui a bien su conjuguer les exigences de son sport de haut niveau avec celles de ses études universitaires. Voici un petit résumé de ce qui est écrit sur lui sur le site officiel de l'Équipe olympique du Canada, sur le site web. Originaire de Québec, Philippe a commencé le ski à l'âge de 2 ans. Son frère Vincent, skieur de bosse de haut niveau, et le champion olympique québécois Jean-Luc Brassard lui ont servi de modèle. Comme sa famille possédait un chalet à Stoneham dans la région de Québec, la neige faisait partie de son quotidien. Très tôt, notre grand diplômé comprend que les sommets ne se gravissent pas seulement avec des skis, mais aussi grâce à l'effort, la discipline, la passion et une volonté inébranlable. Pendant plus de 12 ans, Philippe a représenté le Canada sur les pistes du monde entier en ski de bosse. Il a participé à plus de 100 compétitions internationales, à 2 Jeux olympiques, soit en 2014 et en 2018, et a remporté 13 podiums sur le circuit de la Coupe du monde, dont une médaille d'argent au championnat du monde de 2015. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cache une histoire inspirante. Philippe a subi plusieurs blessures tout au long de sa carrière, notamment au genou et à l'épaule, mais n'a jamais cédé au découragement et s'est toujours relevé. Ainsi, en 2018, à peine 1 mois avant les Jeux de Pyeongchang, Philippe se déchire le ligament croisé antérieur. C'est grave et douloureux comme blessure. Beaucoup auraient abandonné. Lui, non. Il se fait soigner, entame une rééducation express, se bat contre la douleur et réussit à prendre le départ de ses 2e Jeux olympiques. Ce jour-là, Philippe Marquis n'a pas seulement retourné sur la ligne de départ, il a prouvé que la persévérance est une victoire en soi en terminant 8e aux rondes de qualification. Pendant toutes ces années d'entraînement, de compétition et de déplacement à travers le monde, Philippe a poursuivi ses études en administration à l'Université TÉLUQ, démontrant que l'apprentissage n'a pas de frontières ni de limites, ce qui témoigne aussi d'une très grande détermination. Donc, c'est la même que le sport qu'on a mis dans nos études, peut-être? Il va nous le dire peut-être. Grâce à la formation à distance, il a pu conjuguer ses ambitions sportives et universitaires, prouvant que l'éducation peut s'adapter aux rêves les plus audacieux. Et ne s'arrêtant pas là, Philippe a poursuivi des études de 3e cycle en gestion internationale du sport à l'Université de Londres, obtenant son diplôme en 2024. Félicitations aussi pour cette belle réalisation. Aujourd'hui, Philippe est entraîneur-chef de l'équipe canadienne de ski acrobatique et président de la commission des athlètes du Comité olympique canadien. En plus d'être athlète ambassadeur pour Protect Our Winters Canada, il est également engagé dans des causes sociales comme Right to Play et Actif pour la vie, car il est convaincu que le sport est un puissant vecteur de changement positif. J'aime à penser qu'il a aussi témoigné de cette même conviction à l'égard des études universitaires, puisqu'il a siégé au conseil d'administration de notre université de 2021 à 2025. Merci pour ça. Philippe Marquis est définitivement quelqu'un d'inspirant, qui peut servir de modèle pour plusieurs personnes. Pour les jeunes, et pourquoi pas les moins jeunes, qui rêvent de concilier passion et études, pour les athlètes qui traversent des épreuves, pour nous tous et toutes qui voulons progresser, surmonter des obstacles et trouver l'équilibre entre nos ambitions et nos valeurs. Cher Philippe, en te décernant le titre de grand diplômé de l'Université TÉLUQ, nous célébrons non seulement ton excellence, mais aussi ta capacité à inspirer, à élever, à incarner ce que signifie être étudiant, athlète et citoyen engagé.
À vous tous, chers diplômés, je vous invite à retenir ceci. Les chemins les plus exigeants sont souvent ceux qui mènent aux plus grandes réussites. Osez l'audace, faites preuve de résilience et comme Philippe Marquis, ayez confiance qu'entre les rêves et la réalité, tout est possible. Merci Philippe, bravo et bienvenue dans la famille des grands diplômés de l'Université TÉLUQ. Alors, j'invite maintenant M. Philippe Marquis à venir à la rencontre de Mme Laflamme pour recevoir son certificat honorifique et à signer le livre d'or de l'Université TÉLUQ. Alors, merci tout le monde d'applaudir chaleureusement notre grand diplômé Philippe Marquis. Alors, M. Marquis va être invité à signer le livre d'or de l'Université TÉLUQ. Alors, c'est important, M. Marquis, de lire avant de signer. Alors, c'est à vous la parole, M. Marquis, si vous vouliez nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Merci en premier lieu. Merci pour ces beaux mots d'introduction, franchement. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs les membres de la direction et membres du comité de sélection, distingués invités et chers diplômés 2025, félicitations. Je ne vous mentirai pas, lorsque Mme Laflamme m'a annoncé cette reconnaissance, j'ai été pris d'une grande surprise, en premier lieu, peut-être même un léger sentiment d'imposteur pour un athlète qui passe son temps dans les montagnes, qui a certainement passé beaucoup plus de temps dans les rebonds de pente que sur les bancs d'école. Et à 36 ans, je me sens encore seulement à mi-parcours, avec encore tellement d'ambition et beaucoup de choses à accomplir. Mais or, c'est quand même avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Recevoir ce diplôme honorifique de l'Université TÉLUQ est un honneur qui dépasse les mots. Il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance personnelle, mais d'un témoignage de confiance envers un parcours marqué par la persévérance, oui, le dépassement de soi et l'engagement collectif. Pour moi, ce parcours a débuté en 2011 avec un diplôme d'études collégiales en sciences de la nature à la main et une carrière sportive surtout en plein essor. Je faisais vraiment face à l'inconnu, puis j'avais une inquiétude certaine à savoir ce que le futur me réservait et comment j'allais pouvoir concilier le sport, mon amour et les études. Pour plusieurs d'entre nous qui jonglons et apprenons à naviguer l'adversité et les défis qui nous font face, la TÉLUQ s'avère un compagnon, non pas pour nous imposer un rythme d'études, mais bien pour accompagner côte à côte avec nous cette volonté d'apprendre et de développer notre savoir. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a gradué en 2021 dans le sous-sol d'un appartement à Vail, au Colorado, lorsque je commençais ma carrière comme entraîneur, sans feu d'artifice ni de célébration. Je mesure pleinement la valeur de cette distinction aujourd'hui, car elle incarne les idéaux chers à notre université, l'excellence, la rigueur et la responsabilité sociale. Être associé à ces valeurs est pour moi une source de fierté et une invitation à continuer de les porter haut,
dans le sport comme dans la vie professionnelle et communautaire. Je tiens à exprimer ma gratitude envers ceux et celles qui m'ont accompagné sur ce chemin. Je pense à ma famille et à mes proches qui m'ont supporté dans mes décisions, mes mentors qui m'accompagnent à travers de nouvelles expériences et me permettent de m'épanouir pleinement sur de nouveaux sentiers, mes collègues, mes partenaires, les athlètes avec qui je travaille aujourd'hui, qui me font don de leur confiance. Sachez que cette distinction est le fruit d'un travail d'équipe, car aucun parcours ne se construit seul. Enfin, je souhaite que ce moment soit non seulement une célébration, mais aussi une inspiration pour les étudiants et diplômés qui poursuivent leurs rêves. Que chacun se rappelle que les défis, aussi grands qu'ils soient, peuvent être surmontés avec passion, discipline et solidarité. Je vous remercie sincèrement pour cet honneur et il me fait le plus grand bonheur de partager ce moment, non pas seul dans mon sous-sol au Colorado, mais avec vous tous aujourd'hui qui faites rayonner, oui, l'Université TÉLUQ de près et de loin. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, M. Marquet est invité à prendre place avec le cortège universitaire. Alors, merci. Alors, nous arrivons à la clôture de la cérémonie d'aujourd'hui avec un petit peu d'avance. Alors, je vais prendre une petite minute peut-être pour souligner. On vous a présenté beaucoup de monde aujourd'hui. On vous a présenté le cortège universitaire, des membres de l'administration de l'université et puis chacune de nos diplômés. Monsieur Dion en a parlé un peu plus tôt. Évidemment, la réussite de nos diplômés n'arrive souvent pas seule et arrive avec le soutien de vous, les invités et les membres de la famille qui étiez ici aujourd'hui. Alors, vous êtes présents aujourd'hui, mais vous avez, tout au cours du parcours universitaire, évidemment, de la personne qui vous est chère, vous avez encouragé, soutenu, appuyé. Alors, j'aimerais ça qu'on vous donne, à vous, une main d'applaudissement en reconnaissance de ce soutien. Alors, merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de cette mémorable cérémonie qui récompense évidemment des années d'efforts, de persévérance et de réussite. Avant de vivre le moment symbolique du lancer de votre mortier dans les airs, quelques consignes d'usage pour la suite. Alors, la cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur dans le foyer où vous êtes toutes et tous les bienvenus, évidemment. Vous pourrez ensuite remettre vos toges dans la salle d'habillage, mais conserver votre mortier comme souvenir de votre accomplissement. Alors, vous pouvez le garder. Profitez-en ensuite pour prendre des photos souvenirs avec vos proches dans les cabines photos installées au rez-de-chaussée. Et puis, le foyer sera ouvert jusqu'à 18h30 pour vous permettre de le faire. Alors, on va sortir aussi de façon ordonnée de la salle, comme on est plusieurs personnes. Donc, tout d'abord, le cortège universitaire qui est sur scène et dans les premières rangées. Ensuite, ce sera le cortège de nos diplômés. Et après, vous, chers parents, famille et invités, ce sera votre tour. Alors, j'aimerais remercier aussi nos musiciennes qui nous ont accompagnés avec talent et douceur aujourd'hui. Alors, je vais vous les présenter. La violoncelliste Juliette Leclerc, l'altiste Marie-Noëlle Harvey, qui performait sous la direction musicale de la violoniste Marie-Christine Roy. Donc, grand merci. Je tiens à remercier également l'équipe du Centre Pierre Péladeau qui nous a accueillis aujourd'hui, qui a fait un magnifique travail, ainsi que mes collègues de l'Université TÉLUQ qui ont travaillé avec rigueur, évidemment, bonheur à la réalisation de cet événement. Alors, il y a beaucoup l'équipe des communications qui est impliquée, mais tous les membres du personnel sont appelés, invités à mettre la main à la pâte, là, puis font le travail là, pour organiser cette magnifique cérémonie. Alors, merci beaucoup. Alors, nous serions rendus à ce rituel que vous attendez depuis probablement si longtemps, le lancer du mortier. Alors, chers diplômés, si vous voulez vous lever, j'imagine, on va faire ça debout. Alors, ce moment symbolise la réussite de vos années de travail, d'études et d'efforts, un accomplissement magistral dont vous pouvez certainement être fiers. Alors,
À mon signal, je vais compter jusqu'à 100. Et à 3, vous lancerez votre mortier. Alors, on y va? On y va? 1, 2, 3.